Ce film dure peut-être plus de 3 heures, mais il aurait pu être encore plus long. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des meilleures scènes supprimées dans Titanic. Oh, not to worry. Quite normal for this time of year. Pour cette liste, on va donc examiner des scènes qui n'ont pas été retenues dans le montage final du film de James Cameron. Everybody expects me to be this delicate little flower, which I'm not. I'm sturdy, I'm strong as a horse. Numéro 10, Fabrizio et Helga. Si le film parle bien sûr du naufrage de ce tristement célèbre navire, il raconte aussi l'histoire d'amour entre Jack et Rose. La décision d'omettre une histoire d'amour supplémentaire entre l'ami de Jack, Fabrizio, et une femme nommée Helga est compréhensible. Helga, per favore, you come with me now. I'm lucky, it's my destiny to go to America, please. Dans cette scène déchirante, on voit les deux personnages se dire adieu, Fabrizio promettant qu'il ne l'oubliera jamais. Et nous, les spectateurs, on sait bien que cette romance n'aurait jamais pu avoir une fin heureuse. Come on, I will never forget you. Numéro 9, Ida et Isidore Strauss. L'un des moments les plus poignants du film survient lorsque le navire coule et qu'on voit un couple de personnes âgées blotties sur leur lit alors que leur cabine se remplit d'eau. Il s'agissait d'ailleurs de réels passagers à bord du Titanic nommés Isidore et Ida Strauss, les anciens propriétaires de RH Macy & Co. Dans cette scène coupée du film, on voit le couple argumenter sur le pont et prendre la décision de rester ensemble quoi qu'il arrive. We've been together for 40 years, and where you go, I go. Don't argue with me, Isidore. Connaître leur sort rend cette scène d'autant plus triste. Numéro 8, Jack se bat contre Lovejoy. Dans cette version allongée de la scène que nous avons vue au cinéma, le valet de Cal, Lovejoy, tente de traquer Jack et Rose après avoir appris que Rose est en possession du précieux collier de diamants. Lovejoy parvient à les retrouver dans la salle à manger qui est en train d'être inondée. I've been looking for you, miss. Lorsqu'il arrive enfin sur eux, Jack s'interpose pour protéger Rose. Les deux se battent dans l'eau et, bien sûr, Jack parvient à avoir le dernier mot avant de s'échapper avec Rose. Numéro 7, le dilemme de Brock. Les fans sont partagés sur l'intérêt des scènes créées pour Titanic, dans lesquelles Brock Lovett écoute l'histoire de Rose afin de retrouver le cœur de l'océan. Wait. Before you go to bed, can you give us something to go on here? Like, who else had access to the safe? What about this Lovejoy guy, the valet? Did he have the combination? Dans cette scène, on voit Brock de plus en plus désespéré, contraint qu'il ait à localiser le diamant avant que son entreprise ne soit interrompue. This is 3 years of my life going down the drain here. I bet everything to find the heart of the ocean. On voit également Lovett parler à la petite fille de Rose, Lizzie Calvert. Cette dernière, loin d'être impressionnée, lui reproche d'avoir essayé de l'utiliser pour faire pression sur sa grand-mère. I need your help. I'm not going to help you browbeat my 101-year-old grandmother. Came down here to tell you to back off. Numéro 6, Rose se sent prise au piège. Dans la version originale du film, on voit Rose dîner en première classe et se sentir un peu étouffée par sa vie plan-plan. I felt like I was standing at a great precipice, with no one to pull me back, no one who cared, or even noticed. Peu de temps après, on la voit courant sur le pont avec l'idée de mettre fin à sa vie en sautant de la rambarde du Titanic. Cette scène supprimée était censée se dérouler entre ces deux moments, montrant Rose de retour dans sa chambre, luttant pour enlever sa robe et incapable de le faire sans l'aide de sa bonne. Son confinement physique est une métaphore évidente de son sentiment d'être piégé dans sa propre vie. Numéro 5, Comme Joséphine. Tout au long du film, on voit Jack et Rose chanter des bribes de la chanson Comme Joséphine. Logique qu'il y ait une scène supprimée où le couple chante plus longtemps. Elle se déroule immédiatement après la soirée passée à danser en 3e classe. Come Josephine on my flying machine and it's up she goes. Le couple marche sur le pont en chantant joyeusement jusqu'à ce qu'ils tombent sur un panneau qui montre qu'ils ont atteint les limites d'où ils peuvent aller. Il aurait été agréable de voir ce moment heureux avant que la chanson ne soit rappelée plus tard dans le film. There she goes. Up, a little bit higher. Oh, nice! The moon is on fire. Numéro 4, en 3e classe. L'une des scènes les plus mémorables du film se déroule lorsque Rose rend visite à la 3e classe et danse avec les roturiers. Dans cette scène omise, nous avons l'occasion de voir leur quartier d'habitation sur le navire. On comprend pourquoi elle a été coupée, car elle n'ajoute pas grand chose à l'histoire. Toutefois, cet aperçu supplémentaire des ponts inférieurs, avec les rats qui se faufilent partout, est assez intéressant. On peut voir le contraste avec la première classe et la façon dont les gens de la haute société sont vénérés lorsque tout un chacun se retourne lorsque Rose fait son entrée. Hello, Mr. Dawson. Hello again. Numéro 3, à bord du Carpathia.
Dans cette séquence prolongée de la fin du film, on en apprend un peu plus sur le sauvetage de Rose à bord du Carpathia, le navire qu'il a finalement ramené aux États-Unis avec d'autres survivants. La partie la plus remarquable de cette scène est de voir J. Bruce Ismay, le directeur général qui a poussé le navire à aller plus vite pour faire la une des journaux, être dévisagé par les femmes et les enfants qui ont perdu des êtres chers lorsque le navire a coulé. La scène reflète la réalité quant à sa représentation dans les médias après la catastrophe. Numéro 2, fin alternative. Saviez-vous que Titanic avait une fin alternative? Et non, malheureusement ce n'est pas une conclusion où Jack survit miraculeusement. Oh my God. Jesus! Dans cette version, le film arrive à peu près à la même conclusion, sauf qu'avant de jeter le cœur de l'océan à la mer, la vieille Rose est confrontée à Lovett alors qu'elle se tient sur la poupe du navire. You had it the entire time? Je préfère honnêtement la version originale à celle-ci, qui finit par avoir un ton un peu prêcheur et cliché. Dites ce que vous voulez sur le choix de Rose de se débarrasser du collier, mais au moins on n'a pas eu à entendre un sermon à ce propos. You look for treasure in the wrong place, Mr. Lovett. Only life is priceless. And making each day count. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le baiser dans la chaufferie. Hold up! What are you two doing down here? You shouldn't be down here. It could be dangerous. L'une des scènes les plus étonnantes sur le plan visuel se déroule dans la chaufferie, alors que Rose et Jack évitent le valet de cale. Carry on. Don't mind us. You're doing a great job. Keep up the good work. On ne sait pas pourquoi James Cameron a choisi de couper cette scène et omettre la partie où Jack attire Rose pour un baiser passionné au milieu de la vapeur des chaudières. C'est un moment romantique qui montre le lien physique entre nos deux personnages et donne à leurs fans un aperçu supplémentaire de leur bonheur avant que les choses ne commencent à se gâter sérieusement. We will never let go, Jack. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.